partager, chers amis. On va faire ça. On va faire vite, chers amis. Aidez-moi à partager, aidez-moi à partager. Chers amis, bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour les amoureux du Congo. C'est toujours votre humble serviteur, Faye Mounama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur de défis, Mabele Mame. Batia tembe basuka, bango tembe bisonko. Mwana bilaka jamais kobanga. Libanga o bango babete la libakunga yo. Chers amis, chers compatriotes, aidez-moi vite fait à partager cette petite vidéo. On va vous donner un peu des nouvelles. On va vous donner un peu, on va vous dire ce qui est caché, on va vous révéler ce qui est caché. Vous savez, nous on n'est pas des gens de sentiments, on n'est pas des gens qui vont dans le mouvement de l'ère, dans le mouvement politique, politicien. Est-ce que vous comprenez? Reza, bonjour. Nous on ne va pas dans le sens du vent. Voilà. Quand on parle, c'est qu'on a déjà certaines informations, certaines révélations. Donc, s'il vous plaît, chers amis, aidez-moi à partager cette petite vidéo. Depuis un bon moment, vous savez, je fais plus de directs. Mais là, quand même, nous sommes en période de défaite. Et qu'il y a une situation des morts, c'est-à-dire catastrophique. Donc, il faudra que nous parlons et que je puisse rappeler aux Congolais ignorants qui ne voient pas de loin. Quand nous on pointait déjà du doigt de ce qui veut se faire au Congo, les gens ne comprenaient pas. Les gens croient toujours que nous, quand on parle, c'est parce que on est contre la gérance, on est contre l'incompétence de ceux qui gèrent le Congo. Vrai, c'est vrai, Joséphine. Meyuku, bonjour. Eric Kanga, bonjour. C'est vrai que nous sommes contre l'incompétence de ceux-là qui dirigent le Congo-Brazzaville. Et nous félicitons également quand nous voyons que certains d'entre eux travaillent. Donc, ce qui est vrai, c'est que le système est pourri, mais il y a ceux-là qui essaient de rattraper les erreurs des autres. DJ, bonjour, pour essayer de couvrir un peu l'incompétence qui comble le gouvernement congolais. Il y a ceux-là qui sont dans le système, dans le régime, mais qui cherchent quand même, qui se battent quand même pour essayer un peu de camoufler la honte de l'incompétence du régime dictatorial de Brazzaville. Je fais cette petite vidéo, c'est pas pour aller dans le sens des condamnations, qui a fait quoi, qui a fait ceci. Mais je viens ici pour vous révéler pourquoi il y a ce genre de catastrophe. Pourquoi il y a tant de morts au stade Ornano. Je ne viens pas ici pour vous dire que non, ceci, cela. On sait très bien que c'est l'incompétence totale qui a conduit à ces décès. Mais je viens ici pour rentrer dans la profonde, dans le profond problème. Voilà. Je viens ici pour vous expliquer et pour vous donner plus de détails sur ce qui se cache derrière ce massacre, derrière ce sacrifice humain. Voilà. Chers amis, chers compatriotes, sans pourtant tarder, je suis en train d'essayer de voir un peu. Je vais essayer de partager. Chers amis, quand je vous dis que je suis votre prophète, vous allez le comprendre. Certains le savent. Eux-mêmes qui sont face de nous, ils le savent que Faye, c'est un prophète. C'est un petit qui a toujours des informations claires et nettes. C'est un petit qui est tellement en avance. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, ils pensent que ce sont les amis d'ici qui nous donnent des informations. Non, ce sont ceux-là qui sont dans votre régime,
qui ne supportent pas l'incompétence, qui ne supportent pas l'injustice, qui dévoilent ce qui se passe entre vos pieds. Chers amis, chers compatriotes, depuis un bon moment, vous avez vu, nous allons commencer pas à pas. Depuis un bon moment, vous avez vu, d'ailleurs, je vous ai dit ici dans mon direct, dites, Chris Goma, bonjour, dites au ministre, je dis et je le répète, dites au ministre de la Défense, au général des FAC, qui est Charles Richard Monzo, qu'il est en danger. Je dis, je répète, dites au général Charles Richard Monzo qu'il est en danger. Je dis pour la troisième fois, je le répète pour la troisième fois, dites au général, au ministre, qui est en même temps ministre de la Défense, Charles Richard Monzo, qu'il est en danger. Voilà. Nous allons commencer. Comme vous pouvez le constater que le titre de ma vidéo, j'ai dit Congo-Brazzaville, on compte déjà plus de 200 morts. Plus de 200 morts. Actuellement, on est à plus de 200 morts. Mais sauf que, à l'hôpital, CHU et à la morgue, on a interdit, Maman Nicole, bonjour, on a interdit des gens de filmer. Donc il y a la police qui est déjà à la morgue de CHU, qu'on est en train d'interdire des gens de filmer pour éviter qu'il y ait panique, qu'il y ait un mouvement de panique au Congo-Brazzaville. Donc CHU actuellement quadrillé. S'ils essaient de démentir, c'est parce qu'ils auront honte. Voilà, mais là où je vous parle, si vous essayez, si vous avez des gens qui peuvent aller au CHU, ils vont vous dire ce que je suis en train de dire. Donc, on a plus de 200 personnes déjà décédées pendant les fêtes, pendant la période des fêtes. Je vais m'abriter un peu. Pendant cette période des fêtes, là où les gens, déjà au Congo-Brazzaville, parce que moi je ne parle pas de nous qui sommes à l'étranger, au Congo-Brazzaville, là où les parents, en cette période des fêtes, là où les mamans, là où les pères qui n'ont pas d'emploi, commencent déjà à avoir des maux de tête pour pouvoir chercher comment nourrir les enfants pendant les fêtes, parce que pendant les fêtes chez nous en Afrique, on prépare plus de 3 plats, on boit comme on veut, on est en joie parce qu'on rentre dans la nouvelle année. Donc en cette période-là des fêtes, là où les Congolais n'ont pas d'emploi, là où les Congolais sont diplômés, ils ont rajouté encore des cas de décès dans des familles des Congolais. En commençant déjà, on dit les sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. À ces parents-là, à ces familles-là qui se sont réveillées avec la nouvelle que leur frère, leur soeur, leur compagnon, leur mari est décédé parce qu'il était sorti le matin, parce qu'il est sorti la nuit pour aller chercher le travail. Vous voyez, moi je suis déjà en tenue de travail. C'est pas que Dieu nous a fait grâce, c'est que c'est les autorités françaises, c'est que les intellectuels français ont eu à mettre un système qui permet aux résidents, aux gens qui ont de la situation, même aux gens au bazana lingal, au bazana situation T, d'aller travailler pour ramener le pain chez eux. C'est pas la vision comme on entend parler. Imbombo dit, c'est la vision de chef de l'État. Nous, on n'a pas de vision. Ce qui fait comprendre combien de fois que non, que des incompétents. Tout ce qu'ils font, tous ces résultats que nous voyons au Congo-Brazzaville, c'est la décision de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'est la vision de M. Denis Sassou Nguesso. Donc là, nous disons encore les condoléances à les familles. Là. Donc, les Congolais qui devraient déjà fêter les fêtes de Nouvel An dans leur pauvreté, parce qu'on a bloqué tout le système, tout le mécanisme qui permet aux étudiants congolais, après avoir obtenu leur diplôme, d'intégrer la fonction publique ou d'être embauchés dans des sociétés privées, à être des pauvres. C'est-à-dire quand tu finis à l'université, tu es également
pauvre. C'est-à-dire, c'est déjà écrit chômeur. Opimba, bonjour. La Grande Loge avait besoin du sang. Ils savaient bien ce qu'ils vont. Depuis quand on recrute à minuit? En plus, ils précisent aux jeunes de venir à minuit. Merci. Donc, là, les familles sont en deuil. C'est-à-dire là, jusqu'à présent, on n'entend même pas le communiqué du gouvernement. Jusqu'à présent, on n'entend pas le Premier ministre se déplacer. Mais vous le savez très bien que le Premier ministre s'est déplacé pour venir en France. Hein? Il est venu en France avec même les photographes. Nous avons vu. Et là, je ne veux pas embuter le tort ou indexer le Premier ministre. C'est juste pour vous faire comprendre combien de fois ces gens-là sont des irresponsables. Combien de fois les gens-là sont des incompétents. Ok? Le gouvernement congolais, paix à son âme, l'ancien ambassadeur du Congo-Brazzaville qui est décédé, Henri Lopez. Nous avons vu le gouvernement, nous avons vu une liste adressée avec des photographes, avec des informaticiens, avec tout qui devrait accompagner le Premier ministre, ce qui est normal. Il représente ceux-là qui est leur chef. Ceux-là qu'eux ils appellent qu'ils ont la vision. Ils n'ont pas la vision vient de monsieur, le premier citoyen de monsieur Denis Sassou Nguesso. On applaudit. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons un cas là où il y a plus de 10 morts. Mais ils n'ont même pas le système, comment on appelle, la technologie, alors qu'ils ont Télé Congo. Quand c'est pour filmer les bêtises des mondiaux qu'eux ils donnent de l'argent, ils font déplacer Télé Congo pour en parler. Ils mettent des journalistes. Quand M. Denis Sassou Nguesso voyage, il nous bombarde toute une journée en parlant que Papa Mokonzi Azo Kende tel Mboka, Papa Mokonzi Boy, Papa Mokonzi. Mais incapable quand il y a une telle situation de se déplacer, d'aller sur place et de donner des informations claires aux Congolais. Télé Congo aux abonnés absents, le gouvernement aux abonnés absents. Et encore, vous le savez très bien, il y a eu l'affaire de Chakona. La suite, c'est quoi? On ne sait pas réellement, ni les Kana, on ne sait pas les causes qui avaient poussé. Nous, on sait qu'on avait torturé des enfants au commissariat de Chakona, que les enfants étaient décédés. Le procès, jusqu'à présent, on n'en parle même pas. On ne sait pas, on n'a même pas établi les responsabilités de chacun de ceux-là qui étaient ce jour-là en garde. Bref, qu'à cela ne tienne, le gouvernement est en train de chercher, sûr et certain, les moyens, les voies et moyens pour venir apaiser la population, comme ils le savent le faire. Mick Florence, bonjour. Pour dire combien de fois que non, il n'y a pas eu tant de morts. Au fait, le gouvernement, Thierry Monga, la porte-parole du gouvernement, est en train de chercher des phrases auxquelles il viendra démentir ce qu'a dit la matinale. Congo Téléma, bonjour. Chapeau à la matinale, chapeau à l'équipe de la matinale, chapeau à Sir Makosso, le créateur de ce média. Merci du travail que vous faites. Aujourd'hui, nous sommes au moins, nous les résistants. On peut se reposer, on peut regarder un peu de loin. On sait que Ziana TV va frapper le matin. Voilà, on n'est plus obligé de faire des directs comme on le faisait avant. Mais quand on fait des directs comme ça, c'est qu'on vient avec une révélation. Quand on fait un direct à chaud comme ça, là, c'est parce que nous détenons des informations sûres et certaines. Et je veux vous détailler ces informations ici. Et nous allons aussi mettre des points d'interrogation que chacun de vous va essayer de réfléchir à ses côtés. Chacun de vous va essayer d'apaiser, c'est-à-dire d'équilibrer. Voilà. De SRV, bonjour. Donc, aujourd'hui, le gouvernement aux abonnés absents jusqu'à présent. Ok. Et ce qui se passe, c'est quoi, chers amis? Ce qui se passe, nous allons rentrer en profondeur. Ce qui se passe, c'est que depuis belle lurette, depuis quelque temps, je vous ai dit quoi? Aurel, bonjour. Depuis quelque temps, je demandais à Denis Sassou Nguesso, il serait temps de faire sortir les prisonniers politiques. Comment on appelle? De repartir, de reconquérir son peuple. On sait que non, il est déjà vieux. On sait qu'il est déjà papy. Il a appelé à partir.
Voilà. Moi, j'ai fait ces appels pour le faire comprendre que non. Si tu décides d'aller dans le chemin que ton entourage, que tes conseillers en train de t'envoyer, ils vont te mettre sur une route impasse. Ils vont te mettre dans des pièges. Parce qu'il y aura des moments que toi-même, là, Denis Sassou Nguesso, tu es pris au piège de tes propres entourages, de tes propres gardes, de tes propres conseillers. Je m'explique. Vous avez vu les mouvements. Coup d'État ici, coup d'État ici. Moi, je vous ai dit même. On nous a parlé comment on appelle, de Jean-Jacques Bouya. Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a même pas établi, n'a même pas puni les gens qui sont derrière. J'ai même dit ici, est-ce que c'était pas un moyen pour mettre hors course de la chaise présidentielle Jean-Jacques Bouya? Aujourd'hui, on est où? Denis Sassou Nguesso peut se déplacer avec Jean-Jacques Bouya. Denis Sassou Nguesso envoie Jean-Jacques Bouya toujours ministre, n'est-ce pas? Dans un pays là où Denis Sassou Nguesso lui-même a eu peur avant de rentrer dans son pays, il est obligé d'aller au Sénégal pour savoir un peu la température de son pays. Mais en rentrant au pays, comme il est pris au piège parce qu'il a eu à donner le pouvoir à des gens qui sont aujourd'hui très nuisibles pour lui-même, à des gens qui peuvent récupérer son pouvoir, à des gens qui peuvent couler le sang, Denis Sassou Nguesso est dans l'impasse. Denis Sassou Nguesso est devenu impuissant devant toutes ces personnes qu'il a légué le pouvoir, qu'il a menti que après moi c'est toi, après moi c'est toi. Et certains d'entre eux ont créé une guerre interne. Dans cette guerre-là, moi quand on me donne l'information, je sais que cette guerre, si je rentre, c'est pour faciliter la tâche à tel monsieur, pour faciliter la tâche à telle équipe. Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Maintenant là, je vais vous révéler parce que Bissoto, ça c'est j'ai une petite pause. Bissoto Bakamoussa là, c'est le travail là qui fait à ce que fait à la moto. C'est le travail qui fait à ce que nous allons valoriser. Bien que c'est lourd. Voilà. C'est lourd de payer parce qu'on a parlé pour le pays. C'est lourd de payer parce qu'on a posé des actes pour sa patrie. Mais c'est le travail qui fait l'homme. C'est le travail qui fait ma fierté. Et aujourd'hui, vous voyez combien de fois ils mettent le mécanisme, ils mettent la machine de l'État pour vouloir nous mettre à genoux. Moi, je parle de moi. Pour vouloir me mettre à genoux, coûte que coûte. Et je le dis, je le répète toujours que non. Il y a des gens qui sont dans ce régime. Patrick, bonjour. Divine, bonjour. Il y a des gens qui sont dans ce régime. Ce sont des patriotes. Ce sont des patriotes. Ils ont la volonté de faire avancer les choses, mais tellement que la majorité, ce ne sont que des pourritures. Donc la volonté même de vouloir faire, la volonté même de vouloir faire un truc qui va bénéficier aux Congolais, ça ne peut pas se voir devant cette majorité. Ok? Donc je reviens. Aujourd'hui, sur le cas, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, c'est qui? Richard Charles Monzo. En 2002, il était qui? Chef d'état-major. Il a remplacé les Okoy. Ce qui signifie que c'est une personne qui a la tête. J'ai pas un problème avec d'autres généraux. Mais, vérifiez bien, demandez aux militaires, demandez au corps habillé. Richard Monzo, c'est un gars qui est tellement intelligent. C'est un gars auquel Denis Sassou Nguesso, quand il y a des décisions finales à prendre, c'est les gens comme les Richard Charles Monzo qui prennent le dessus. Ok? Et c'est le ministre de la Défense. Souvenez-vous ici de l'affaire Ntchourou. Souvenez-vous ici de l'affaire Ntchourou. Qui était le ministre de la Défense? C'est pas, comment il s'appelle? Dites-moi le nom ici, j'ai oublié. Comment il s'appelle? Il est même ici à Bordeaux. Comment il s'appelle même? J'ai oublié même son nom. Quand il était le ministre de la Défense, l'affaire de Ntchourou de 4 mars est tombée sur lui. Aujourd'hui, il est en exil. Ok? Aujourd'hui, non, pas Monjo, l'ancien. Ouais, ça c'est, il a remplacé, comment on appelle, Okoy, comment on appelle, Okoy et Ndolou. Je parle de l'ancien ministre de la Défense qui est ici avec nous. Il s'appelle aussi Richard, je pense. Comment il s'appelle? Charles Bowawo.
Merci Bowawo Aurel. Charles Bowawo, souvenez-vous, quand il était le ministre de la Défense, il y a eu une affaire des explosions de 4 mars auxquelles les Congolais ne savent pas si c'était un coup d'État ou pas. Cette affaire, on a précipité Charles Bowawo. Il est intelligent ce monsieur. Mais comme il y a des guerres des clans, on veut écarter Ntchourou, on veut éliminer Ntchourou, qui est le ministre de la Défense, Charles Bowawo. Est-ce que le coup-là, jusqu'à présent, Ntchourou faisait partie de ce coup-là? Peut-être entre eux les militaires le savent, mais la population congolaise ne sait pas. La population congolaise ne sait pas parce que ce dossier a été, comment on appelle, sali, camouflé de gauche à droite. La seule chose que nous connaissons tous, c'est que Maître Amédée Nganga avait pu faire sortir Ntchourou de la prison avec une liberté provisoire. Donc ce qui signifie que quand on l'a fait sortir avec une liberté provisoire, ce qui signifie que non, il bénéficiait de certaines choses qu'on l'a... Il bénéficie, c'est-à-dire comment on dirait ça même? On ne peut pas dire que non, il voulait faire un coup d'État parce que son avocat a eu à faire un travail qui a permis même d'avoir la liberté provisoire. Mais qui a payé le prix après aussi, bien qu'il est décédé. Mais c'est le ministre de la Défense qui est Charles Bowawo. Charles Bowawo, on l'a précipité, on l'a envoyé, nous avons vu sur les images, nous avons vu dans des vidéos, là où il disait qu'il y avait peut-être des blessés ou tant de morts, il n'y avait pas vraiment comme... Parce qu'on te donne la feuille. Et qu'est-ce que ça a coûté à Charles Bowawo l'exil? Ce que ça avait coûté à Charles Bowawo l'exil. Maintenant, vous allez comprendre, chers amis. J'ai fait un petit direct ici. Voilà pourquoi j'ai dit, dites au général, au ministre de la Défense, je ne le connais pas, ni d'Adon, ni d'Ève, mais je sais que ce monsieur, c'est incompétent. Il est compétent. Ce monsieur, il est parmi ceux-là qui contribuent à ce que Denis Sassou Nguesso se maintienne au pouvoir. Ok? Sûr et certain, moi, Faye, je veux que ce régime-là puisse changer. Je veux que Papi puisse aller en vacances, puisse aller à la retraite et laisser les Congolais, le Congo, que les Congolais puissent développer le Congo. Ok? Donc aujourd'hui, j'aimerais dire ici et répéter ici aux Congolais que vous allez comprendre que nous sommes vos prophètes. Nous, on a des informations. Quand vous vous réveillez, c'est déjà trop tard. Quand vous vous dites apolitique, Pélagie Gomez, bonjour. Donc quand vous dites, ça c'est le témoignage de quoi? Non, on vous bloque déjà parce que on ne veut pas des marabouts ici. Chers amis, chers compatriotes, vous allez comprendre qu'on est vos prophètes. Vous allez comprendre que je suis le pont qui relie la vraie information, qui révèle ce qui est caché devant vous. Voilà pourquoi jusqu'à présent ils veulent la tête de Faye. Je parle de moi et d'autres vrais résistants, des vrais combattants. J'ai pointé du doigt l'affaire du pool. Est-ce que vous vous souvenez ici? Est-ce que vous vous souvenez ici? Qui veut faire révolter le peuple? Point d'interrogation. Nous allons commencer. Qui veut faire révolter le peuple? Pour quel but les gens veulent faire révolter les Congolais? Je ne vais pas dans le sens Obino Bozo Zela, mais je vais dans le sens Okmikolo. Ceux qui sont à l'origine de ce problème vont se reconnaître. Qui veut faire révolter? Moi, je veux que les Congolais se révoltent. Je veux qu'il y ait le changement. Mais je ne veux pas qu'on prenne des Congolais comme des chairs à canon pour des intérêts d'un groupe, pour les intérêts d'un clan. Je répète, aujourd'hui, ceux qui sont à l'origine de ce qui s'est passé au stade Ornano, si vous voulez enlever Denis Sassou Nguesso au pouvoir, nous avons vu au Mali, nous avons vu au Gabon, nous avons vu au Burkina Faso, nous avons vu au Niger comment cela s'est passé. Ils n'ont pas eu besoin du peuple pour aller faire un coup d'état de palais. Donc si vous croyez utiliser ce peuple, si vous croyez faire tuer les Congolais pour vos intérêts politiques, Bolali Libanda. D'où, quand on vous parle, il faudrait regarder le sens de ce que nous vous donnons comme information. Ils ont rallumé le feu sur l'affaire du pool, n'est-ce pas ici? Ils ont rallumé le feu.
qui doivent aller arrêter Ntoumi, que Ntoumi doivent sortir. Ils ont utilisé leur garde du service de renseignement, un villageois, pour pouvoir. Ils ont même mis dans des journaux. Le petit frère de Ntoumi veut faire un truc. Moi, je le dis et je le répète. Même les révérends pasteurs Ntoumi doivent reprendre de ses actes. Il doit nous expliquer comment ça se fait jusqu'à présent qu'ils deviennent rebelles et qu'ils deviennent Tsiloulou et qu'ils rentrent dans les régions du pôle. Ça, il doit nous expliquer. Mais j'avais refusé. Et je continue à refuser qu'on utilise les noms d'un Tsiloulou pour aller massacrer dans le pôle, pour révolter la population pour l'intérêt d'un groupe donné. Je dis non. D'où j'avais dit aussi non sur l'affaire de Jean-Jacques Bouya, qu'on veut écarter sur la course, sur la ligne de course, pour les intérêts personnels de certaines personnes. J'ai dit non. Jusqu'on va vous pousser que vous allez faire un coup d'état vous-même. Vous allez prendre le pouvoir, si vous allez écarter Denis Sassou Nguesso, que vous n'allez pas mentir sur une ethnie, vous n'allez pas mentir sur la population, vous n'allez pas mentir sur la jeunesse. Et moi je dis, si vous arrivez à prendre le pouvoir en étant avec Sassou, nous on va applaudir pour vous parce qu'on a dit déjà à Denis Sassou Nguesso le danger qui le guette. On a toujours dit à Denis Sassou Nguesso, tu es mal conseillé. Les mêmes personnes qui te conseillent, ce sont les mêmes personnes qui ont envie aussi ton pouvoir. Nous, si aujourd'hui on dénonce ce qui se passe au pays parce qu'on veut qu'il y ait un changement. Mais comme vous utilisez l'appareil de l'État pour nous frapper, mais les conséquences tombent sur vous-même. Mais nous n'allons pas accepter que vous utilisez la population pour vos fins. Si vous êtes des militaires, je ne sais pas. Si vous êtes des civils, je ne sais pas. Mais vous êtes un groupe de gens qui ont décidé soit de récupérer le pouvoir, soit écarter les uns et les autres. Ok? Mais en écartant les uns et les autres, prenez le pouvoir directement. Prenez le pouvoir directement sans pourtant utiliser cette population. On a parlé du pool, les gens croyaient, les gens prenaient faille pour un fou. On a travaillé avec nos équipes pour avoir le numéro de général Jean-François Ndengue. Vous savez c'est quoi, chers amis, ce qu'on avait fait? On sait lesquels qui voulaient ramener la pagaille au Congo-Brazzaville. On dit au général, c'est toi qui ramènes, comme on nous dit là, la paix. C'est toi qui ramènes la sécurité. On vous confie devant le peuple, devant le monde, devant Dieu, ce qui veut se passer dans le pool. Faites ce que vous en voulez, mais nous les Congolais, on vous regarde parce que vous êtes des autorités, des dirigeants actuels. Même si nous, ça nous plaît, nous on sait qu'on ne vous a jamais voté, mais c'est vous qui gérez. Nous allons voir par où les gens vont aller bombarder dans le pool. Aujourd'hui, clé information. Est-ce que vous avez compris maintenant? Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? On va vous parler, je ne sais pas si c'est le mur Moteko Liban dans le stade Ornano. On va vous parler, je ne sais pas de quoi. C'est faux, chers amis. Il y a toujours eu le recrutement au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, il n'y a que 2 métiers. Bien que la politique, ce n'est pas un métier, eux, ils ont transformé ça pour un métier. Au Congo-Brazzaville, il n'y a que la politique. Quand tu es dans la politique, soit tu dois être un mondial, soit un atalakou au compte du parti des tueurs des têtes, des tueurs des intellectuels, des tueurs de ce pays qui est le PCT. Si tu n'es pas dans la politique, soit tu es dans l'armée, vrai ou faux. Il n'y a que 2 métiers au Congo-Brazzaville. Depuis quand il y a toujours eu le recrutement au Congo-Brazzaville, la gendarmerie, la police, l'armée en cachette. Ça s'est déjà passé dans tous les tendus du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez entendu déjà à Oyo, quand ils font leur recrutement, il y a eu déjà un décès? Dites-moi ici, là. Dites-moi ici, même dans la franc-maçonnerie, merci. Est-ce que même dans la franc-maçonnerie, quand ils veulent recruter des gens, ils font les appels, est-ce qu'ils demandent aux militaires ou à leur garde de loge de faire des appels que les jeunes viennent pour qu'on les recrute? Les Congolais, biso tozali, prophète Nabino na combat eux. Voilà pourquoi jusqu'à présent, ils vont chercher la tête de faille. Combien de fois le recrutement même de la gendarmerie, quand ça se passe, c'est en catimini? C'est en coulisses.
Aujourd'hui, ils vous diront pas, ils vont pas vous donner des détails et ils vont pas punir ceux-là qui ont commis cela. Mais nous, on sait que les gens qui sont dans ce jeu-là, la première personne est visée, c'est le ministre de la Défense. Pourquoi le ministre de la Défense est visé? Parce que c'est parmi les généraux dont Sassou a plus confiance. Donc Sassou a plus confiance. Déjà le cas là qui s'est passé là, si ça va faire révolter les Congolais, la responsabilité sera chez qui? Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, n'est-ce pas? Les renseignements, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Depuis quand le recrutement de l'armée congolaise, on commence à dire aux gens que non, on commence à envoyer des informations. Même quand ça se passe, on ne sait même pas. Quand ça se passe là, on ne sait même pas. Tu te réveilles seulement, l'enfant de M. Intel est maintenant militaire. L'enfant de M. Intel ou la fille de M. Intel est maintenant gendarme. La madame d'Intel est devenue ceci, est devenue cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on a fait là? On a utilisé le peuple. On a utilisé les Congolais qui disent apolitique. On a utilisé les Congolais qui disent que non. On a utilisé nos frères, on a utilisé nos sœurs. C'est bien précisé à Muni, hein? D'accord. Ça, moi, je ne sais pas au Pimba. Merci de m'avoir précisé ça. Ok? Donc, je répète et je dis au ministre. Vous savez, le gars là, il est tellement intelligent. Le gars là est compétent. Même si sa compétence est dans le mal, il faut le dire. Sa compétence est dans le mal pour maintenir Denis Sassou Nguesso. Mais je sais que là où un monsieur Denis Sassou Nguesso, là où sont les vrais militaires, comme Yebima Solo, ils se posent des questions. Maintenant, Denis Sassou Nguesso, comme tu ne veux pas voir ce qui arrive là, continue à fermer les yeux et nous verrons la suite. Continuez à fermer les yeux, continuez à faire de ne pas que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu. Nous allons voir la suite. La suite là, moi je le dis et je le répète, si ces personnes-là peuvent récupérer le pouvoir, moi enfin je vais les acclamer. Même s'ils font comme on a fait au Gabon, ce n'est pas grave. Le vrai problème c'est que qu'il y ait plus de catastrophes au Congo, qu'il y ait plus de décès au Congo, qu'il y ait plus de sang au Congo, qu'on puisse se retrouver avec l'affaire de Gabon. Ça, je suis d'accord. Je vous dis la vérité. Parce que je ne viendrai pas vous mentir que j'ai des gens qui peuvent aller enlever Sassou, c'est faux. Si M. Denis Sassou Nguesso, lui-même, quand il voit, il sait, il connaît le rôle de chacun d'entre eux. Mais sauf qu'il leur a donné tellement le pouvoir que Denis Sassou Nguesso lui-même a peur. On a entendu même que, après avoir fait des vidéos demandant la libération des prisonniers politiques, demandant à Denis Sassou Nguesso de se réconcilier avec son peuple, à un moment vous avez entendu qu'il va avoir un gouvernement d'union nationale. Shelby, bonjour. Est-ce que vous avez compris? À un moment vous avez entendu qu'il va avoir un gouvernement de l'union nationale. Mais j'ai toujours dit, et je le répète toujours, il y a ceux-là qui attendent que Denis Sassou Nguesso meure, même s'il va mourir au pouvoir, que eux, que ce soit leur tour. Donc ils ne vont jamais accepter qu'il y ait un dialogue ou un gouvernement d'union nationale. On a entendu, il paraîtrait que même un général que je ne citerai pas le nom a dit, si M. Denis Sassou Nguesso venait de faire sortir Jean-Marie Michel Moukoko et Okombi Salissa, ils vont faire révolter les Congolais. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas lu ça sur les réseaux sociaux? Maman Makila Mabe. Vous n'avez pas lu ça sur les réseaux sociaux? Que si Denis Sassou Nguesso venait à libérer les prisonniers politiques, certains, ou un général a dit que ils vont ressusciter la colère de ceux-là qui ont ramené Sassou au pouvoir pour récupérer le pouvoir. Vrai ou faux? Allez-y réfléchir. Donc j'aimerais dire à M. Denis Sassou Nguesso encore. J'aimerais dire à M. Denis Sassou Nguesso encore. Pense à ta progéniture.
pense à tes petits-enfants. Pense à ce que tu peux laisser. Pense au départ, à la sortie, qui va faire à ce que même tes enfants ne seront pas pour éviter que tes enfants soient même pourchassés même à l'étranger. Parce que ce sont ceux-là qui te créent les situations-là. Quand ils prendront le pouvoir, ils poursuivront tes enfants. Merci, Mick. Ouais, voilà, je vais couper. D'où je dis, chers amis, chers compatriotes, nous on voit de loin. Nous on voit très loin. On a des oreilles partout. On sait ce qui se passe. Voilà pourquoi l'affaire du pôle, on a ramené ça en public. On a remis la responsabilité. Ça y est, gars, t'as fini? Ah, voilà, vas-y. Donc, on a remis la responsabilité à ceux qui prétendent être nos chefs. Voilà, chers amis, chers compatriotes. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ne rentrez pas dans la distraction. Ne rentrez pas dans la distraction. Voilà, ne rentrez pas dans la distraction. Nous, on vous regarde. Dans le bibon, on a ici Abou, bien, Abou, bien. Bami Soussou, Bayebi pourquoi Mambouane Salami. Mais ils sont avec Denis Sassou Nguesso. Il y a des petits talents coupures, Bayebi. Voilà. Donc dites au général Richard Charles Monzo de se protéger en ensemble.